Bonjour et merci d'être avec nous sur On ne vous demande pas d'y croire. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Hormis tous les soins énergétiques, nous n'avions pas encore parlé du shiatsu. Ce sera chose faite aujourd'hui avec mon invité qui est très impatiente de vous parler. Bonsoir. Céline, bonsoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors la première question, celle que tout le monde attend. Qu'est-ce que le shiatsu? Qu'est-ce que le shiatsu? C'est un sujet vaste. Alors bon, déjà on va commencer par la signification de shiatsu. C'est un terme japonais qui signifie pression des doigts, direction. Déjà ça c'est une première chose. Alors dans le monde entier il y a différents styles de shiatsu, tu te doutes bien, il y a plusieurs écoles. Ouais. Pour ma part je pratique le zen shiatsu. C'est un style de shiatsu pratiqué, créé surtout par maître Shizuto Masunaga. D'accord. Alors sa spécialité, on va dire que lui, il a souhaité vraiment réintégrer la médecine traditionnelle chinoise, tu vois, les principes de la médecine traditionnelle chinoise dans son shiatsu parce que ça avait grand intérêt de s'intéresser, tu sais, aux histoires de méridiens, aux points d'acupuncture, voilà, pour travailler sur l'ensemble de la personne et non que sur son aspect physique, on va dire. Lui, il y a il est chinois lui ou oui, japonais. Japonais, d'accord. Oui, voilà. oui, mais ils ont piqué, si tu veux, les principes de médecine chinoise parce que finalement ils se sont dit c'est pas mal. Donc ça c'est une première chose. Après pourquoi Zen Shiatsu? Parce que tout simplement dans cette pratique-là on intègre aussi la philosophie zen bouddhiste, à savoir que tu vois le Shiatsu se pratique dans un état méditatif. Ouais. On instaure une certaine vibration pour que le patient ou le client, selon comment on a envie de l'appeler, sente cette vibration de calme et de relaxation et qu'elle puisse du coup se relaxer et se détendre et accueillir aussi un peu ses sensations et ses émotions le long de la séance de shiatsu. Alors comment ça se passe une séance de shiatsu? Alors comment ça se passe? Alors donc je reçois un client. Voilà, tout d'abord je commence par une anamnèse. Ce qui m'intéresse c'est quand même de connaître un petit peu son histoire, ce qu'il a vécu. Alors de manière édulcorée, je suis pas là pour m'intéresser en profondeur à son histoire, mais en tout cas ça m'intéresse quand même de savoir jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'elle a traversé. Voilà, puisque aussi dans ce modèle Zen Shiatsu, on s'intéresse aussi à la psychologie. On prend la psychologie occidentale. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, donc une fois que j'ai fait son anamnèse, donc ses antécédents médicaux et chirurgicaux, je l'installe sur un futon qui se trouve au sol pour respecter la tradition japonaise en fait. D'accord. Voilà, et qu'est-ce qui va m'intéresser? Du coup, on en revient à ces fameux méridiens. On a 12 méridiens dans le corps qui circulent, où il y a l'énergie qui circule, au travers de ces méridiens. Ce sont des canaux finalement. Et chaque méridien va correspondre à un organe. Donc, avant de commencer mon shiatsu, je vais faire un diagnostic oriental, donc un bilan énergétique. Alors comment vous faites ça? Alors comment je fais ça? Vu que le shiatsu est un art basé sur le toucher, je vais prendre cette zone-là qui s'appelle le hara en japonais, c'est le ventre, et dedans, dans ce hara, il y a toutes les zones énergétiques, donc je vais les toucher. Et ce qui va m'intéresser, c'est à ce moment-là, à cet instant-là, quel est le méridien qui est le plus en manque d'énergie et quel est le méridien qui compense celui qui est en manque d'énergie et qui en a trop. J'aime bien prendre cette image des bocaux, tu vois, comme si on prenait un bocal pour le méridien du cœur, un bocal pour le méridien de l'estomac, etc. Et tu vois, c'est comme si tu versais le liquide, comme si c'était étaient rempli de liquide, donc l'énergie vitale, comme si tu vidais un bocal dans un autre finalement. Donc tu t'aperçois que y a un déséquilibre. Et pour être en bonne santé, dans la pensée chinoise, il faut que tous ces bocaux soient à peu près équilibrés. Tu vois, ça c'est la signe de bonne santé, ça veut dire que les méridiens circulent bien, l'énergie circule bien et on est en bonne santé. Et là, tu vois, vu qu'il y a un bocal où ça manque d'énergie, ça veut dire que ça va créer un symptôme. Alors par exemple sur l'estomac, les personnes vont rencontrer des reflux gastro-œsophagiens, des problèmes de digestion ou même carrément des troubles alimentaires. Par exemple, si ce bocal s'est vidé dans le poumon, c'est pareil, comme il y a trop d'énergie, ça va créer également des symptômes, des bronchites, des rhinites, des sinusites à répétition, etc. Donc j'ai besoin de savoir où en est l'état de ces méridiens et donc par le toucher je fais ce diagnostic, cette estimation. Alors comment tu le sens? Alors comment je sens? Déjà il y a les années, il y a les 4 ans de pratique d'école où on expérimente tout ça, on grandit avec ça parce qu'effectivement au début c'est vraiment pas évident. On se disait mais c'est un truc de dingue, je sens pas de différence entre cette zone-là et cette zone-là. Ça c'est Masunaga aussi qui a mis en place cet outil de diagnostic. Alors il y a ceux qui manquent d'énergie, on les appelle les kiyo. En japonais ça veut dire maison vide. D'accord. Alors tu vois c'est un point, c'est un endroit où notre doigt ou notre paume de main s'enfonce. C'est un endroit où dans le corps, tu as bien des zones où tu es des fois un peu... tu vois, quand tu fais le diagnostic dans ce ventre, tu as la main qui s'enfonce. Ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie. Et à contrario, son copain, le jitsu, qui en a trop,
ça signifie trop plein. Et bien lui, par contre, quand tu le touches, ça fait pouf, comme une espèce de trampoline. Tu vois, on sent que le point, la zone, elle est remplie trop d'énergie. Et tu vois, c'est comme ça que tu évalues en fait dans le diagnostic. Bon, voilà, c'est pas quelque chose que tu trouves les premières fois. Les premières fois, tu te dis jamais j'arriverai à faire un bilan du hara. Mais au fur et à mesure de la pratique, puisque vraiment c'est important de beaucoup pratiquer pour beaucoup expérimenter, eh ben, tu finis par le sentir. Donc la personne, il faut qu'elle soit assez neutre, il faut qu'elle soit dans un état méditatif. Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Elle est simplement allongée. Je lui demande bien entendu de se détendre maximum. Mais bon, plus tu dis ça et plus la personne est stressée parce qu'elle s'est dit il faut que je me détende. Donc elle n'y arrive pas, donc ça la stresse. Donc bon, voilà. Tu lui dis simplement d'être comme elle a envie d'être au mieux, hein, parce qu'on va répondre à ses besoins. Donc si elle a besoin d'avoir les yeux ouverts, ben, qu'elle les garde ouverts et puis qu'elle reste tranquille. Voilà, tout simplement allongée. Et je procède au bilan. La personne est torse nu? Non, c'est sur les vêtements que ça se pratique. Tu sais, les Japonais, ils n'aiment pas trop toucher la peau. Donc, en général, les arts ou les pratiques, elles se font sur les vêtements. Donc, le shiatsu, c'est sur vêtements, avec des vêtements confortables. Parce que, donc, on va faire des pressions, mais on va pas faire que ça, tu vois. On va faire aussi des espèces de rotations des articulations. On va faire bouger la personne pour faire bouger l'énergie. On va lui faire des étirements, donc il faut qu'elle soit quand même assez à l'aise dans ses vêtements, quoi. En jean, c'est même pas la peine. Surtout pour le bilan. Le jean, tu vois, il va nous gêner ici dans le ventre, donc c'est pas l'idéal. Est-ce que vous avez des ressentis énergétiques, c'est-à-dire du magnétisme? Vous sentez, vous avez besoin d'appuyer très très fort? Ou est-ce que simplement en étant juste au-dessus de la peau, vous commencez déjà à sentir les choses? Alors c'est vraiment quelque chose de très particulier et tu vois, même les personnes qui sont pas initiées ou qui n'y croient pas ou qui n'ont jamais fait ce style de soins sont assez surpris de ce qu'ils vont ressentir. J'aime bien quand même les prévenir parce que ça peut être troublant. En fait, dès lors que je m'installe au sol à côté de la personne, puisque je commence donc mon soin, la personne est allongée et je m'installe à côté d'elle en position de samouraï assis. Et donc en fait, je me centre. Je me mets déjà dans cet état méditatif, tu vois, de bien-être où je chasse mes pensées. Je suis juste bien, tu vois, juste amour et bienveillance. D'accord. Et en fait, j'ai mon propre champ énergétique et le client a son propre champ énergétique. À partir du moment où je commence déjà à me centrer, on rentre dans ce même champ énergétique. Donc il se passe déjà quelque chose. C'est-à-dire que sans même avoir posé la main sur la personne pour me connecter, pour lui dire bonjour, hein, parce qu'on ne rentre pas comme ça à toucher des gens sans avoir quelque part demandé une autorisation. Donc on pose d'abord la main pour un premier contact. Et sans même avoir posé la main, les gens sentent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, il y a une espèce de sensation de tourbillonnement, de vibration, puisque le shiatsu c'est aussi une vibration qui commence. Et souvent ils disent, d'ailleurs souvent on entend les bruits dans l'estomac, dans les organes, parce que déjà ils disent ah ouais, je sens que là, je vais pouvoir montrer que moi ça va pas et que j'ai besoin, tu vois, ils commencent déjà à s'exprimer. Donc il y a déjà une expression et moi je le sens en fait. C'est ça qui est génial, c'est que je sens déjà la personne, certaines douleurs, je suis déjà connectée à elle et à ses besoins. Tu as déjà fait le test sans savoir ce qu'avait la personne? Oui. Voilà, donc de se mettre donc à côté d'elle et simplement par l'intuition, par voilà. Oui, et par le diagnostic aussi. Parce que du coup, alors il y a sans rien savoir, le diagnostic, il pourrait simplement me suffire pour faire le shiatsu. C'est-à-dire le diagnostic? Le diagnostic du ventre, du hara. Okay. Donc si je sais qu'il y a l'estomac en kyo et si je sais qu'il y a le poumon en jitsu, dans ma tête, je fais une interprétation parce qu'on nous apprend donc à faire des interprétations, des fameuses combinaisons qu'on va trouver. On va s'imaginer, ok, donc l'estomac, d'accord, donc cette personne elle a besoin de se sentir ancrée, peut-être qu'elle est tout le temps en train de cogiter, de macérer ses pensées, donc ok, elle a besoin de stabilité, que je la ramène à la terre, d'accord. Alors si elle a le poumon en jitsu, ok, est-ce que ça veut pas dire que ça l'empêche de respirer la vie pleinement et juste faire confiance et vivre l'instant T parce qu'elle est tout le temps en train de... Et ça, je l'instaure en moi. Je me dis, tiens, ok, donc peut-être qu'elle est comme ça, donc de quoi elle a besoin? Et je m'envoie une image. On nous apprend à envoyer des images. Donc je m'instaure une image. Bon, ça peut être, j'en sais rien. Si j'ai envie que la personne elle soit tranquille, je peux m'imaginer qu'elle est en position de Bouddha, tu vois, de méditation et qu'elle est juste calme et qu'elle ne pense plus à rien. Donc tu vois, je me mets cette image et donc je transpire un peu, tu vois, je nais un peu cette vibration et je la propose à la personne. Je ne lui impose pas, je lui propose. Et donc, elle va ressentir ça. Tu lui décris l'image? Non, je lui décris pas. Par contre, j'aime bien savoir après qu'est-ce qu'elle a senti et qu'est-ce que, dans mon toucher,
à quoi ça lui a fait penser. Un mot, une image, une sensation, une émotion, un souvenir, peu importe, ça j'aime bien savoir. Donc tu vois, j'ai pas besoin de son histoire. Juste avec mon diagnostic, je peux m'imaginer de quoi elle a besoin à cet instant, parce que je vais répondre à son besoin à l'instant T, tu vois. Finalement, je pas. Si elle a eu, je sais pas, un choc émotionnel il y a 6 mois, peut-être que c'est pas l'objet de sa venue aujourd'hui. Tu vois, c'est peut-être autre chose aujourd'hui que finalement, il n'y a plus urgemment besoin de s'occuper. Et donc après, effectivement, ça m'est arrivé de donner donc ma stratégie, d'expliquer qu'est-ce que j'ai. Et la personne, elle me dit, oui, tu vois, on arrive presque à interpréter qu'est-ce qui peut se passer un peu à cet instant dans sa vie, comment elle se sent, par ce fameux bilan énergétique. Si tu veux, Masunaga, il disait le traitement c'est le diagnostic et le diagnostic c'est le traitement. Tu vois ? Le diagnostic c'est le traitement. Ouais. Oui, d'accord. Par le diagnostic, on est déjà en train de commencer le travail, le traitement, pour que la personne se sente mieux. C'est-à-dire à partir du moment où on a décrit ce que la personne a. Ouais. En fait, c'est qu'on a compris. Le diagnostic, c'est compris. Oui, c'est plutôt. Oui, c'est comprendre. Dans ce cas-là, dans le diagnostic, c'est comprendre. C'est comprendre la personne. Comment elle s'est démerdée dans cette vie, dans ce tumulte, dans ce qui lui est arrivé, dans l'environnement. On subit aussi tous ces changements climatiques. Il faut quand même savoir que dans la médecine chinoise, elle se base sur ce qui se passe dehors, sur notre environnement. Et ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dans notre corps. Donc, à chaque saison, on a une énergie qui est différente dans l'atmosphère. Et à l'intérieur de nous, on a une énergie aussi qui est différente. Du style, l'été, on est quand même plutôt joyeux. Tu vois, c'est la saison des amours. On a envie de danser, de chanter, tu vois, c'est la gaieté. Et ben l'automne, c'est plutôt la tristesse, tu vois. L'énergie commence à décliner et on le sent à l'intérieur de nous, on se sent un peu dépressif, un peu tristouné. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Je sais pas, on est en automne là. Ben, on est en automne, mais justement, tu trouves pas qu'il y a une espèce de morosité dans l'air? Tu vois, c'est la fin de l'été, ça y est, on va ranger nos maillots. La rentrée des classes. C'est la rentrée des classes en plus, tu vois, il y a ce côté où on enterre quelque chose pour une nouvelle énergie. Et l'hiver, par exemple, tu vois, c'est comme les animaux, ils hibernent pas pour rien, parce qu'on a besoin de se régénérer et de dormir. Donc on est souvent fatigué. Voilà. Et en cours de diagnostic, est-ce que des fois ça met la puce à l'oreille à la personne qui n'avait pas du tout pensé à ce problème-là, puis je dis oui. Ah oui, mais c'est ça, c'est évident. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Et même parfois, même si elle le savait, le fait que ça vienne d'une personne extérieure, eh ben elle en prend conscience. Ouais, alors c'était bloqué dans son inconscient. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, parce que des fois, t'as beau te dire, cette situation, ok, elle me rend malade, ça me rend malade, mais réellement, on se rend pas compte à quel point on s'est rendu malade. Si on note d'autres éléments dans sa vie ou dans son fonctionnement, elle se dit, ah oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est le sommeil. Si les personnes se réveillent toujours à la même heure, comment est leur sommeil? Est-ce qu'ils font des cauchemars? Est-ce que c'est autant d'éléments qui nous ramènent à un déséquilibre énergétique dans un méridien, et ils s'en étaient pas aperçus forcément. Donc il n'y a pas que le toucher en fait. Dans l'anamnèse, on parle aussi du sommeil. On parle du sommeil, on parle de l'alimentation. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le transit. Ben oui. Comment sont vos selles? Comment sont vos selles aujourd'hui, monsieur, madame? Parce que ça m'intéresse. Ben oui, mais c'est le méridien du gros intestin, donc c'est intéressant. C'est important. C'est très important, ouais. si tu savais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Les cheveux, est-ce qu'ils poussent vite? Les ongles, est-ce qu'ils poussent vite? Est-ce que la personne a des palpitations? Voilà, ça dépend de ce qu'elle va me raconter aussi. Et des événements à l'instant présent? Je sais pas, un accident, une perte de quelque chose, un amour qui finit, enfin, ça a des conséquences. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, si elle me décrit effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ouais. Bon, je vais effectivement poser la question, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier dans votre vie qui peut expliquer cette perte de cheveux? Alors les gens, des fois, ils disent, non, je crois pas. Finalement, tu les questionnes un peu plus profondément parce que la question, elle est vaste. Tu vois, on se souvient pas forcément. Même si c'est des choses bien, on se souvient pas forcément. Tu commences à rentrer un peu plus dans le détail, puis oui, effectivement, il y a une concomitance entre et le symptôme et, tu vois, toujours le corps et l'esprit sont liés. D'accord. On n'oublie pas ce principe. Et alors, après avoir donc posé toutes ces questions, après on en vient au massage. Mais c'est pas un massage en fait. C'est pas un massage. Et alors, faut expliquer ce que c'est vraiment. Il faut expliquer. Alors, donc, une fois que j'ai fait tout ça, mon bilan énergétique, ok, j'ai mes 2 méridiens, le Kyo, le Jitsu, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment on relance l'énergie? Eh bien, effectivement, puisque Shiatsu signifie pression des doigts, tu te doutes bien que je vais presser les points d'acupuncture. Ah oui. Mais sur tout le méridien. Voilà, ça, Masunaga tenait à ce qu'il n'y ait pas juste quelques points d'acupuncture de ci, de là. L'intérêt de ce travail-là, c'est de travailler le méridien dans toute sa longueur, du premier point
au dernier point. Donc par exemple sur la vessie, il y a 67 points. Alors, on va peut-être pas presser les 67, mais en tout cas, on va faire vraiment tout le méridien dans sa longueur, du début jusqu'à la fin au petit doigt de pied. Donc en fait, on fait comme si on ne savait pas quel était le problème. Voilà, on active partout. Et puis de toute façon, ça fait du bien. Bien sûr. Les pressions, au fur et à mesure qu'on va les faire, ça va libérer quelque chose. Alors bon, d'un point de vue physique, ça va libérer les tensions musculaires, ça clairement, tu vois, ça va détendre, ça va relaxer. Et puis dans un deuxième temps, ça va aussi libérer quelque chose. Le corps va se détendre, mais l'esprit va se détendre et lâcher quelque chose. C'est ce qu'on observe et c'est ce que les gens observent. Il y a certains points où c'est beaucoup plus semblable, beaucoup plus similaire pour eux. Ils disent à partir du moment où tu m'as appuyé sur le thorax, sur tu vois, sur cette zone des poumons, j'ai senti que j'arrivais enfin à respirer normalement, comme si j'avais, tu vois, et des fois les gens même ils ont des, oui, c'est assez flagrant. Tu sens que voilà, sur un point qui était vraiment soit Kyo, soit Jitsu, et ben waouh. Et là tu insistes un petit peu sur ce point. Et ben tu insistes un peu surtout quand ils sont en manque d'énergie Kyo, tu insistes pour bien le nourrir. Surtout si tu entends aussi des manifestations du corps où ça glougloute, là tu te dis là c'est que vraiment il y en avait besoin, donc tu peux insister un peu effectivement. Donc voilà, donc le shiatsu ça va être des pressions le long des méridiens, à un rythme, selon sur quoi on travaille également, ça ne va pas être le même toucher. Pour la vessie par exemple, on va être sur quelque chose de profond, des pressions plutôt profondes dans l'os, tu vois, pour toucher les os, mais jamais douloureux. Par exemple le feu, ce qui est cœur et intestin grêle, ça va être un toucher plutôt délicat, de l'amour inconditionnel. Donc on va surtout pas trop presser parce qu'on risque d'embraser tu vois, le feu. Donc ça doit être délicat pour respecter la personne et juste lui dire c'est bon, sois toi-même, je suis là, je suis juste là, mais ne fais pas attention à moi, voilà, je m'occupe de toi. Ça doit être très fatigant. Ben non, ça l'est pas. Non ? Ouais, on me dit souvent ça, mais ça l'est pas. Tu donnes de ta personne là vraiment. Non, parce que justement, je garde cette frontière. Je suis vraiment dans cet état méditatif qui me permet aussi d'avoir une distance. Et puis bon, faut jamais oublier que dans les soins énergétiques, on reçoit autant que l'on donne. Donc justement, je me sens vachement bien après. J'ai l'impression d'avoir moi aussi. Ça te recharge aussi. Ah ouais, ça me recharge. Des fois, quand je leur fais les shiatsu, je fais ça doit être agréable, tu vois, cet endroit-là. Ah oui, ça. Et du coup, je sens aussi. Tu sens quand c'est agréable pour la personne ? Oui, je sens quand c'est agréable. Et du coup, tu vois, j'insiste et j'y reste parce que je sais que ça lui fait du bien et qu'elle en avait besoin. Combien de temps ça dure ? Il faut compter 1 heure. Première fois, 1h15, 1h30, le temps de faire cette fameuse anamnèse. Les fois d'après, 1 heure. L'anamnèse, elle dure combien de temps ? Ouais, un quart d'heure. Voilà. Après, les gens, ça dépend s'ils ont beaucoup de choses, tu vois. C'est toujours pareil. Puis, tu as des gens qui n'arrivent pas à parler d'eux, qui ne savent pas comment parler d'eux aussi. Les hommes, on leur a pas appris à exposer leurs émotions, leurs sentiments. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Souvent, alors c'est pas un point de vue misogyne, pas du tout. C'est juste que on leur a dit d'être forts. Tu vois, on les a éduqués pour être des hommes, ne pas parler, ne pas dire qu'ils sont tristes, etc. Donc c'est plus compliqué de parler d'eux. Donc c'est pas grave, c'est pas gênant. Au fur et à mesure des séances, ils vont se libérer, la parole va se libérer, et puis ils vont apprendre à exprimer quoi. Il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent. Il y a plus de femmes puisque les femmes elles sont plus en recherche de ça, elles vont avoir un œil peut-être plus critique sur elles ou sur leurs besoins, tu vois. Les hommes sont plus timides, mais au demeurant, quand les hommes testent, après ils sont conquis. Parce que comme c'est pas un massage, que ce sont des pressions, c'est quand même un peu péchu. Et pour eux, ils aiment bien. Tu vois, il y a un côté vraiment dans la chair et c'est agréable. J'avais vu une image avec la personne se servait du coude. Oui, on peut se servir du coude. Les pressions peuvent être avec le pouce, avec la paume de main. Moi, j'aime beaucoup travailler sur la paume de main aussi, notamment sur les jambes. Ça peut être le coude. Le coude, c'est plus compliqué parce que ça peut. Ça me semblait violent. Alors, je vais en revenir, mais ça peut être, ça dépend de quelle école de shiatsu encore une fois. Ça peut être le genou aussi et le pied. Le pied ? Et oui, je peux être debout et presser les poings debout avec mon pied. C'est-à-dire vous marchez sur la personne ? Je marche pas, je passe mon pied comme ça. Et je bouscule un peu parce que des fois les personnes elles aiment bien être secouées, bousculées. Donc avec mon pied je vais venir juste bousculer tranquillement le méridien, la personne. Et alors donc pour en revenir à le coude et ça avait l'air barbare, en fait le shiatsu n'avait pas forcément bonne réputation. Au tout début où il est arrivé en France, c'était dans les années 70, donc tu vois c'est quand même, il est arrivé tardivement. Il n'avait pas bonne réputation parce qu'on se disait mais ça fait trop mal, mais c'est horrible les pressions, ok ça libère, mais enfin c'est quand même super douloureux parce qu'on n'y allait qu'avec le pouce. Tu vois, ça c'est l'école un peu Namikoshi. C'est le premier qui a fait son école et effectivement c'était plutôt biomécanique, c'était plutôt très appuyé quoi. Et Masunaga qui est arrivé après, il a dit non mais il n'y a pas besoin de presser. Et c'est là où devient le shiatsu direction, la signification de direction, c'est qu'il suffit juste d'avoir une intention, une direction dans le point, tu vois, quand tu le presses et non pas d'y aller, tu vois, avec sans cœur et
et je dirais comme un barbare. Il faut juste savoir, voilà, où tu vas, où tu as envie de presser et jusqu'où et à quel point la personne peut aussi le tolérer. Parce que tu vas pas faire la même pression sur un bébé, une personne âgée ou toi. Hein. Je comprends, oui, évidemment. Donc on est obligé de s'adapter aussi à ça. Et ces perceptions, vous les aviez un petit peu avant ou alors vous les avez découvertes au cours de votre formation et à force de pratiquer? Alors, j'ai commencé d'abord par découvrir que j'avais du magnétisme. Ah, voilà. Voilà, donc ça a été... En fait, pendant longtemps, je n'ai pas imaginé que je pouvais avoir cette faculté. Je me disais, moi, être différente. Je me sentais différente, mais en même temps, je me disais, pas plus que les autres, quoi. Finalement, j'ai un ami qui est guérisseur, qui m'a mis le doigt dessus, il me dit, essaie. Et effectivement, je me suis amusée à essayer avec des amis, genre qui étaient prises de crises de douleur, tout ça. Je vais essayer, laisse-moi faire. J'avais des gestuels un peu spontanés de guérison, des trucs bizarres où j'essuyais mes mains, je faisais voilà, je soufflais, des trucs de dingue, ça fonctionnait quoi. Et ça fonctionnait. Ok, j'ai fait d'accord. Donc bon, sauf que moi, je utilisais le magnétisme, tout ça, ça me disait pas parce que j'avais toujours un peu cette idée que le mal nous revenait, etc. Donc j'étais un peu flippée, tu vois. J'avais pas vraiment envie de l'expérimenter plus loin. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser parce que moi, j'ai déjà pratiqué sur moi jeune, à partir de 15 ans, la médecine chinoise. J'allais voir une kinésiologue qui mixait avec la médecine traditionnelle chinoise, etc. Donc déjà, moi, j'aimais beaucoup cette philosophie. Et donc, j'ai commencé une formation en Reiki. J'ai fait les fameux stages de Reiki. Et ça me plaisait. Moi, le Japon, ça me plaisait. Et puis, tu vois, c'est bizarre comme l'inconscient y fait. J'avais oublié qu'à une vingtaine d'années, j'avais été à Paris pour me renseigner sur une formation de shiatsu. Ça, c'est un truc de dingue. Et c'est une amie, quand j'ai fait du Reiki, qui me dit, mais tu te souviens quand même que tu étais bloquée sur cette formation de shiatsu à 20 ans, quand tu étais venue me voir à Paris, qu'on avait été dans cette école. J'ai dit non, j'avais complètement oublié. C'est vraiment étrange. Donc j'ai fait le Reiki, mais ça me suffisait pas. Parce que moi, je suis un peu scolaire. Et j'aime bien comprendre, tu vois, j'aime bien disséquer, comprendre et que j'ai des bouquins à apprendre par cœur. Ok, donc ça, c'est le méridien de machin, ça donne ça comme symptôme, etc. Donc, du coup, je suis retournée vers mon premier amour, le shiatsu. Et j'ai entamé ma formation. C'est une démarche scientifique, hein? C'est une démarche scientifique, totalement. Alors, je pensais pas aller jusqu'au bout. Et puis finalement, quand tu commences à éveiller un peu cette énergie, que tu commences à la sentir, finalement, le Reiki m'a beaucoup aidé aussi pour le shiatsu, pour l'école de shiatsu, parce que du coup, cette perception, je l'avais déjà un peu. Et du coup, au fil des 4 années, je l'ai encore plus développé. Et c'est vrai qu'après, j'ai volé un peu de mes propres ailes. J'ai beaucoup pratiqué, moi, pendant mes années d'études. Et du coup, j'ai expérimenté un peu toute seule et je me suis un peu approprié aussi mon style. D'accord. Vous l'adaptez un petit peu? Ouais. Du coup, moi, je fais un shiatsu Reiki. J'ai un ami qui s'accompagne, donc ma prof et prof de shiatsu, qui m'a enseigné. Il me dit, c'est marrant, t'as fait ton style de shiatsu. C'est shiatsu Reiki. C'est-à-dire que des fois, je pose mes mains, je reste juste là, tu vois. Sans intention particulière, je reste un petit moment aussi pour adapter la personne à mon toucher. Et effectivement, voilà, je me suis créée, mais je reste toujours dans la tradition du Zen Shiatsu, c'est-à-dire il y a toujours la même technicité, les méridiens, etc. Mais il y a un peu de moi, il y a un peu du Reiki qui s'est mélangé là-dedans, parce que je suis un peu cette intuition, puisque le Reiki c'est le pouvoir intuitif de l'univers. Et je suis aussi un peu ça, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors ça, c'est une grande question. Ça, c'est un peu le débat. Il y a des gens qui manipule, oui. Alors, il y a des gens qui disent oui, il y a des contre-indications pour ça. Alors, ils te pondent une liste, et puis il y a d'autres qui disent n'importe quoi. Alors, bon, moi, personnellement, par exemple, pour les femmes enceintes, c'est pas avant 4 mois. C'est-à-dire qu'avant 4 mois de grossesse, je fais pas, parce qu'il y a des points abortifs, comme on appelle, et ce sont des points qui sont utilisés, surtout dans le milieu Extrême-Orient, qui permettent de déclencher l'accouchement. Faire des fausses couches, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va éviter. Donc, avant 4 mois, je prends pas. Au-delà, c'est que du bonheur, surtout pour les femmes enceintes et les douleurs lombaires, ça soulage. Donc, voilà. Donc, ça, voilà, c'est une première chose. Après, c'est vrai que les personnes qui sont sous traitement anticoagulant, j'évite aussi, puisque tu vois, l'anticoagulant, ça permet de diluer le sang. On va faire des pressions, c'est un peu délicat, tu vois, pour éviter de faire des hématomes et des bleus. Tout ce qui est phlébite aussi. On va éviter de bouger un peu le caillot du sang, tu vois, on va éviter de jouer avec ça. Donc, phlébite et embolie pulmonaire, voilà. Moi, ça reste un peu des contre-indications on va dire que j'ai pour moi. Après, c'est sûr, une personne qui va venir et qui a de la fièvre, non. Voilà, c'est pas une personne qui est malade, tu vois. Il faut quand même qu'elle soit en bon état, en bonne santé. C'est quoi les pathologies les plus courantes qui Les viennent mal de vous voir? dos.
Mal de dos. Ouais, le mal de dos. Après, c'est pas forcément symptomatique physique. Ouais. Ça peut être dans la tête, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à décrocher, qui n'arrivent pas à s'apaiser, qui sont toujours en train de turbiner. Même la nuit, elles sont en train de en train de faire leur liste de courses. Donc, elles en ont ras-le-bol. Elles ont juste envie que tu vois, l'esprit se mette en pause pour que le corps puisse se reposer. Donc ça revient souvent. Et là, avec le toucher, vous arrivez à le voir. Oui, j'arrive surtout à engager le calme. C'est-à-dire que, surtout sur la tête, tu as des super points et un super travail à faire où tu fais « Dors, calme-toi ». Il est où ce point? C'est des points qui sont notamment sur l'estomac, tu vois, méridien de l'estomac. Donc on vient un peu faire des mouvements circulaires et ça calme vraiment, tu vois, les pensées. C'est comme si on faisait comme ça là. Calme-toi, sors de cette tête. J'exagère, mais je suis toujours dans l'humour. Mais les gens comprennent quand tu le fais aussi avec de l'humour. Mais c'est un peu ça, tu vois, ce mouvement circulaire sur l'estomac, ça permet vraiment de. L'estomac est là. Ouais, estomac, voilà, estomac rate. Tu vois, tu peux vraiment faire ces points de circulaire. Ça fait vraiment de bien et ça. Voilà, ça fait descendre un peu. Puis aussi les points de la vessie, hein, tout ce qui est au milieu, derrière, tu vois, ça permet aussi de dormir. Puisque la vessie, elle est responsable de notre sommeil, hein. Elle active le système nerveux parasympathique. Il y a des gens, tu vois, qui sont un peu hyperactifs et qui sont au bord du burn-out. Et tu travailles sur ce méridien vessie, puis tu arrives à les endormir. Tu vois, tu as des points qui font et ils dorment. C'est pour moi ça. Voilà, c'était pour toi. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Peut-être, oui, c'est possible. Ça impose. Donc voilà, on leur fait dors grâce à certains points. Donc ça aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, tu vois, en recherche de calme, lié aussi parce que dans leur travail, ils travaillent beaucoup, ils sortent du travail, c'est les enfants, c'est les devoirs, ils n'arrêtent jamais, donc ils n'ont pas de moment pour décompresser. Donc ils viennent le faire à travers une séance de shiatsu qui leur redonne un peu régénération, tu vois, c'est un peu un soutien. Donc, et ils reviennent souvent après? Oui, ils peuvent revenir une fois par mois. J'ai des clients qui reviennent une fois par semaine aussi. Une fois par semaine parce qu'ils ont vraiment besoin de ce maintien. Tu vois, c'est des gens qui n'ont vraiment pas le temps de prendre autrement le soin d'eux et qui vont nécessiter un suivi assez régulier pour justement permettre ce réglage. Hein. Puisque finalement, le shiatsu, c'est un peu un réglage, une proposition de réglage. Et puis, s'ils ne changent pas leur mode de vie, s'ils ne changent pas leur alimentation, qu'il n'y a pas un tant soit peu un effort dans leur façon de vivre, etc., forcément, le réglage, au bout d'un moment, il revient, quoi. Si tu manges mal, forcément, au bout d'un moment, ton estomac, il te fait... T'as pas l'impression de mal me nourrir toujours et encore. Donc voilà, tu vas revenir un peu sur ces mêmes schémas. Oui. Mais bon, c'est pas grave, le fait qu'ils fassent du shiatsu régulièrement, et voilà, ils prennent soin d'eux et puis c'est déjà beaucoup. Comment c'est reconnu en France? C'est pas reconnu en fait. L'État ne veut pas reconnaître le shiatsu. Quelque part, je me dis c'est peut-être pas plus mal. Parce que tu sais, après, il y a des fédérations françaises de shiatsu. Moi, j'ai fait une école qui n'était pas fédérée, par choix aussi. J'ai pensé que ça allait me pénaliser. Et en fait, pas du tout. Je sais pas si c'est politiquement correct, mais en tout cas, voilà, dans ces écoles-là, ils t'imposent des programmes. Tu sais, c'est vraiment basé sur beaucoup de théorie et puis parfois pas forcément de la pratique et on enlève un peu tout le côté un peu spirituel du shiatsu. Donc moi, j'ai fait une école où c'était vraiment l'humain, la pratique. C'était le prendre le temps d'être sur un futon et discuter de tout ça, faire des théories, mais juste ensemble et voir comment ça bouge sur les personnes. Voilà, donc cette fédération, elle prône justement la reconnaissance par l'État et moi, pas forcément parce qu'après, j'ai un peu peur que ça soit comme d'autres spécialités, d'autres pratiques, ça devienne un peu, tu sais, pour les kinés, pour les ostéos, que ça soit pas finalement accessible à tout le monde. En même temps, ça pourrait rentrer dans les hôpitaux. Ça l'est déjà. Tu sais, franchement, les médecins, si tant est qui ont dit oui, ils y croient pas forcément, de plus en plus, ils admettent que ça fait du bien. Surtout que bon, on n'est vraiment pas dans quelque chose de folklorique, on est quand même dans une médecine certes holistique, mais quand même basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Faut quand même pas oublier qu'en 1955, le ministère de la Santé au Japon a reconnu le shiatsu comme médecine. Ah bah voilà, c'est reconnu déjà. Donc c'est reconnu au Japon. Au moins au Japon. Alors, donc ça veut bien dire que là-bas, il y a des cliniques de shiatsu. Hein. On va pas forcément voir le kiné, on va voir le shiatsuki. C'est un peu comme la médecine ayurvédique. Oui,
exactement, en Inde. C'est Ouais. exactement ça. D'ailleurs, on dit que la plupart des soins, la plupart des massages bien-être, toutes ces techniques-là viennent d'Inde. Ah oui, Elles ça ont m'étonne été pas. après importées etc., Japon, Chine. Et tu vois, ça part de là, a priori, tu vois. Et après, il y a différentes histoires, mais tout partirait de là. Ça ressemble un peu d'ailleurs. Hein. Ça ressemble un peu. ouais. Bah, par exemple, le massage thaïlandais, ça, effectivement, ressemble un peu, dans le principe, au shiatsu. C'est plus violent, non? C'est plus violent. Ouais. Ça peut être plus violent. En fait, ça dépend toujours des écoles Enfin, et comment oui. c'est... Souvent, on voit dans les films. Oui, qu'on tire on comme ça. tire, ça craque de partout, le coude. Mais tu sais, des fois, c'est plus impressionnant que de le recevoir aussi. Hein. Moi, il y a Comme eu dans le des- catch, en fait. Ouais, c'est comme dans le catch. Des fois, t'as l'impression, mais ça l'est pas. Moi, ça peut m'arriver de prendre le bras, le pied et de mettre mon pied dans le dos de la personne. Effectivement, t'as l'impression que c'est barbare, mais ça l'est pas. Ouais. La personne, elle fait, tu vois, ça lui fait vraiment du bien. Et Ouais. voilà, après, ça, tu t'adaptes aussi à la souplesse. Hein. Bon, c'est un peu comme en ostéopathie aussi, quand il Comme faut en craquer. voilà. Sur le moment, on fait oula. Ouais. Puis après, on fait. Finalement, ouh. oui, exactement, ça libère. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le shiatsu? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah écoute, moi je trouve que c'est une super pratique. Personnellement, c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai expérimenté sur moi, que je l'ai essayé sur moi, Ah oui, on peut l'expérimenter sur bah, soi-même. oui, enfin peut moi se j'ai reçu. Oui, soigner. on peut se faire des propres Se séances. soigner. Donc, j'arrive le terme soigner. On peut s'auto-guérir. On peut s'auto-guérir. Ouais, Oui. c'est bien. Oui, ni soigné, ni thérapeutique, non. Bien que au Japon, ça soit thérapeutique. Oui, oui. Mais ici, non. Peu importe. De toute façon, qu'est-ce qu'on dit? On engage le pouvoir d'auto-guérison du corps, d'accord? Puisqu'on a ce pouvoir-là. Par contre, ça, c'est une réalité. Donc, on stimule par le shiatsu ce pouvoir d'auto-guérison. Je ne fais rien. Je suis juste là. J'accompagne. Tu vois, j'aime bien cette phrase qui dit je n'ai pas d'intention particulière, mais ma simple présence est significative. J'ai cette phrase dans mon cabinet parce que j'adore. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je suis juste là et la personne fait tout le job. Donc oui, tu peux faire du shiatsu sur toi. Ça s'appelle aussi du do-in. Ce sont des exercices, tu vois, pour stimuler un peu l'énergie. Ce sont des stratégies que l'on propose aux gens pour se sentir mieux. Et il y a aussi des exercices d'étirement des méridiens. Ça s'appelle les Mako'o, que l'on trouve sur Google. Ouais. Je tiens à le dire. Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant de regarder. Il montre comment on fait. Donc, c'est un enchaînement d'exercices qui étirent chacun des méridiens. Ça commence par le gros intestin, le poumon, etc. en suivant un certain cycle qui est important, le cycle des 5 éléments. Voilà, le cycle des 5 éléments, c'est basé sur la pensée chinoise. C'est un cycle de transformation aussi, on appelle. Tu sais, il y a 5 saisons pour les Chinois. Ouais. Il y a donc l'été indien en plus, hein, que nous, on ne considère pas, mais eux, l'été indien est en plus, donc d'où les 5 saisons. Finalement, ces cycles, c'est simplement nos fonctions vitales. C'est simplement notre évolution. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, on suit ces 5 cycles, ces 5 besoins. On se lève le matin, tu vois, presque tu ouvres les volets, tu t'oxygènes et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes. Voilà. Donc c'est poumon, gros intestin, etc. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas manger. Tu vas être à la recherche de cette nourriture. Tu vas aller te nourrir. Après le repas, tu vas intégrer et tu vas digérer, tu vas intégrer à ton centre émotionnel, etc. Donc on vient au cœur. Donc tu vois, on suit dans la journée ces 5 cycles, on suit dans la vie ces 5 cycles. Il y a les saisons qui suivent ces 5 cycles. Donc dans ces exercices de Mako'o, ça m'arrive de le faire avec mes clients parce que ça leur fait du bien, ça leur apprend. Et ben je leur explique un peu ce cycle des 5 éléments au travers des exercices. Donc on étire les méridiens, donc on se fait du bien à soi-même. Et on repart en général beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et beaucoup mieux dans son corps. Hein. Il y a un avant et il y a un après. Hein. D'accord. Et comment tu l'expliques cette force qu'on a d'auto-guérison? Est-ce que ça vient de nous-mêmes profondément? Ouais, je ou est-ce pense. que ça vient d'ailleurs? Ah, c'est une bonne question aussi. Je sais pas, je pense que, tu sais, on a quand même, notre esprit, il est fort. Il est vraiment fort. Déjà, il y a lui. Il est capable. Du coup, c'est lui qui provoque tous nos symptômes, toutes nos maladies. Parce qu'il dit, tu comprends toujours pas? Tu comprends toujours pas. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de je t'ai fracturé l'épaule, tu comprends toujours pas. Ok. Donc, maintenant, tu vas te casser la jambe. Est-ce que tu comprends que je suis fatiguée, qu'il faut que tu te reposes, que je suis fatiguée? Donc ça, déjà, tu vois, on a vraiment ce pouvoir. Et l'esprit, c'est quoi? C'est l'inconscient? Ouais, c'est conscient, inconscient, tu sais. Des fois, je me dis, il y a quand même une partie d'inconscience parce que si ça se tatouait pas sur notre corps, on n'en prendrait peut-être pas conscience.
tu vois. Parce que le jeu, cette là-dedans, inconscience. il est où? Le jeu, il est où? Ouais. Ça, c'est une question de philosophie pour les Ouais. bacs terminales. Ouais. Voilà. On leur demandera. Sur on ne vous demande pas d'y croire, voilà. C'est Vous avez ça, 2 heures. ça. Bon, ben moi, je sais pas. Après ça, je peux pas répondre. Je n'ai je peut-être sais pas pas assez si de vous avez connaissances. conviction, on sait jamais. Mais bon, en tout cas, voilà, ce que je sais, c'est que vraiment, on a ce pouvoir, oui, inconscient, par des symptômes, par des maladies, de dire, bah, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Après, effectivement, il y a aussi une part que l'on maîtrise pas. C'est-à-dire, c'est ce que je te disais, tout cet environnement autour de nous. Tu sais, la pollution, tout ce qu'on nous colle des fois, les pesticides, etc. Ouais. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ce sont des éléments qu'il faut tenir compte et qui nous rendent malades et qui, justement, touchent notre bien-être et notre énergie. Tu vois, ça va venir vraiment affecter notre être profondément. Voilà, mais ça, on le maîtrise pas. Les bruits aussi. Ouais. Le bruit, tous ces bruits, les klaxons, etc., selon où tu habites, mais c'est quelque chose que ton corps subit aussi. Donc voilà, c'est ici et ailleurs. C'est très bien. C'est beau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Écoute, shiatsu? non, je pense qu'on en a fait le tour, quoique on fera jamais assez On fera le tour jamais du le tour. shiatsu, mais l'essentiel... En tout cas, tu es passionné. Moi, j'adore, je suis passionnée, je crois en ce que je fais. Ça se voit. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien de donner des séances. Et j'ai vraiment à cœur, tu vois, en étant là, de faire connaître le shiatsu. Parce Tu es que... un très bon porte-drapeau. Bon, ben, ça va alors. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'irai bientôt faire une séance de shiatsu. Avec grand plaisir. Viens quand tu veux. Au revoir. Au revoir.